Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On est lundi 29 juin, nouvelle semaine, nouveau boulot, tout ça. Mais on s'en fout, donc je vais vous parler tout de suite de ma nouvelle lecture. J'ai terminé donc Les Sœurs Grémillet hier, on était dimanche et j'ai commencé en fait cette nouvelle lecture. Je vous ai pas pris parce que comme je le dis dans le vlog que j'ai clôturé, je vous reparlerai en fait en détail de mon avis sur la BD dans l'update lecture. Vous avez dû voir hier normalement si vous l'avez regardé. Euh, donc du coup j'ai commencé une nouvelle lecture, je me suis dit que j'allais vous montrer ça. Si vous avez suivi mes pérégrinations de la semaine dernière, j'ai attendu les Arcanes d'Emra comme le Messie, sauf que comme le Messie il est toujours pas arrivé, et bah voilà, j'attends toujours les Arcanes d'Emra. Donc j'ai commencé une grosse brique pour laquelle j'avais pas mal hésité pendant la semaine, je pense que ça va vous dire quelque chose. Donc j'ai commencé la villa aux étoffes qui est quand même relativement énorme, qui d'ailleurs je trouve va très très bien avec ma parure de lit. Il me semble qu'il fait 600 pages je crois, voilà. 600 pages, c'est une grosse brique, mais du coup je l'ai commencé hier et j'en ai lu 120 pages. Et honnêtement, si j'en ai lu si peu de pages hier, c'est parce que j'étais un peu en train de comater. Je me suis couchée à 4h du mat'. Donc le dimanche était un peu difficile et en fait j'avais les yeux qui se fermaient tout seuls, mais par contre j'étais vachement dedans, donc j'étais un peu énervée contre moi-même. J'avais envie de me dire, écoute Sarah, tu devrais arrêter de sortir, de voir des gens et de faire la fête et juste te contenter de passer ton samedi soir à lire. Voilà. Parce que j'aurais pu aussi passer mon dimanche à lire. Bref. Donc j'ai lu 120 pages, c'est vachement cool, c'est une saga historique apparemment. Donc là, il n'y a pas de machin de double temporalité. Hein. Ça se passe, je crois, au début du XXe siècle, il me semble. Je crois qu'on est en 1913. Je regarde ça vite fait. Ouais, c'est ça. On est en 1913. Là, on démarre à l'automne. Et on suit Marie, qui était une jeune orpheline, qui en fait va travailler dans les cuisines d'une grande villa de la famille Merzel, qui est une famille d'industriels assez riche, qui a 3 enfants. Donc un jeune homme qui fait des études et puis 2 jeunes femmes. Dont je crois que la cadette a 18 ans, donc ça va être le moment des balles, des mariages. On sent qu'il y a quelque chose avec la peinture et l'art à l'intérieur, et que la place de Marie ici n'est peut-être pas forcément due au hasard, voilà. C'est tout ce qu'on sait pour le moment. Moi ça me dit bien, franchement je suis plutôt hypée par cette lecture et je suis assez contente pour le coup de pas avoir de double temporalité, au moins je serais pas déçue par la période contemporaine. Donc voilà, j'ai quand même super hâte de lire. J'ai vu 2-3 avis mitigés, mais pour le moment je les ai pas, voilà, j'ai pas trop lu ou rentré dans le détail. Donc je vous prendrai tout au long de ma lecture. Et puis voilà, je pense que ça va me prendre quand même une bonne partie de la semaine parce qu'en ce moment je lis pas aussi vite que d'habitude. Donc voilà. Et là, pendant ma courte pause du midi, je vais me faire le vlog de Manon de Vibration Littéraire. Et bienvenue dans ce nouveau vlog. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Les matins sont toujours très difficiles en ce moment. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mardi 30 juin. Moi ça va, j'ai juste l'impression qu'on est en fin de semaine et que je vais enfin pouvoir dormir, mais eh ben non, là je suis en pause de cours. Je vous prends juste pour vous dire du coup que hier j'ai vachement avancé dans la villa aux étoffes. J'en ai lu la moitié, je suis à 300 pages sur à peu près 600 et c'est vachement cool. J'aime beaucoup ma lecture, j'aime beaucoup cette saga historique et je suis super contente en fait, comme je l'avais dit en prenant le roman, de lire en fait un livre avec un gros ancrage historique.
sans avoir en fait cette espèce d'obligation de faire une temporalité contemporaine, des espèces de chassés-croisés comme ça. Donc je suis super contente de ma lecture. Voilà, j'ai pas regardé les lectures mitigées, mais je crois qu'il y a des gens qui ont dit que c'était super lent ou quoi. Après, moi, je pense comme vous pouvez le voir derrière moi, je suis une habituée des classiques et de la lecture du 19e et ce genre de choses. Donc les grandes discussions et un rythme plutôt modéré, ça ne me dérange pas. Voilà, moi je suis à fond dedans, c'est vrai que j'ai du mal à le lâcher, donc c'est plutôt très chouette. Voilà, ça se passe dans une villa, il y a plein d'histoires entre tous les employés, entre les maîtres, entre des amitiés qui naissent, entre des histoires de romance, etc. C'est, voilà, moi j'aime bien. Et puis il y a aussi la place centrale de l'art que j'aime beaucoup. On sent qu'il y a deux trois trucs un peu cachés, des petits secrets de famille, le fait que Marie, donc cette apprentie cuisinière qu'on suit, elle est peut-être pas là pour rien. Enfin bref, moi j'aime beaucoup ma lecture, donc je pense que ça va me durer en fait moins longtemps que ce que je pensais parce que vraiment je dévore les pages, j'ai du mal à m'arrêter. Hello, alors on est plus tard dans la soirée. Je voulais vous prendre pour vous faire un petit update de ma lecture. Donc je suis toujours sur La Villa aux étoffes et j'ai super bien avancé. J'ai lu je crois plus d'une centaine de pages, je suis à 435 et j'adore ma lecture. Mon chéri est toujours pas rentré du boulot parce que c'est la période des déclarations. Donc je dois avouer que j'apprécie de pas avoir vraiment de... comment dire, d'heures pour arrêter de lire et je suis à fond dedans. Et comme quoi, il faut pas trop regarder, écouter les critiques et les chroniques et se dégoûter de la vie des gens comme j'avais pu déjà le soulever pour le nouveau livre de Joël Dicker parce que il a été très critiqué ce livre-là. Je me touche pas le ventre, hein, je vous montre le livre. Ça faisait un peu, je me tâtais le ventre. Bref, j'avais vu beaucoup de chroniques qui n'étaient pas forcément super élogieuses, où les gens disaient qu'il y avait énormément de longueur, qu'ils n'avaient pas trouvé d'intérêt, qu'ils n'étaient pas rentrés dedans. Moi, honnêtement, ça fait quand même, depuis que je l'ai ouvert depuis dimanche, j'ai juste envie de pas le quitter. En fait, j'ai pas forcément envie de le finir, mais j'ai envie de le lire, j'ai envie d'être dedans et j'ai envie de ne faire rien d'autre que de lire ce livre. Ça me rappelle vraiment les débuts de mon amour pour la littérature avec ces grosses briques historiques pendant le... Alors moi je lisais beaucoup du 19e siècle, là c'est le début du 20e, mais j'aime beaucoup en fait ce livre avec... ce contexte historique, ces histoires dans les maisons, avec les filles, les jeunes filles à marier, ces femmes avec des caractères un petit peu péchus comme Elisabeth Bennet, toutes ces choses-là. Donc j'apprécie vraiment ma lecture et puis j'ai hâte de savoir en fait à partir de quand ça va s'arrêter pour laisser quelques histoires en suspens, puisque j'ai vu que la suite, le tome 2, arrivait je crois en novembre 2020 et que le tome 3, parce que c'est une trilogie, était début 2021. Donc du coup je suis assez impatiente de savoir ce qui va être laissé en suspens, aussi ce qui va être résolu en fait dans ce tome là, mais en tout cas j'apprécie beaucoup ma lecture et ouais je suis hyper contente d'être dedans et j'ai du mal à le refermer à chaque fois. Donc voilà, je vais retourner à ma petite lecture. Bon, il est un peu tard, je viens de terminer La Villa aux étoffes et c'était super cool. Par contre, je me demande ce que va nous réserver le tome 2 parce que toutes les questions qui étaient posées ont été résolues dans ce tome, donc je suis curieuse de voir la suite, mais en tout cas j'ai passé un super moment de lecture, franchement c'était super bien, j'avais pas du tout envie de sortir de l'histoire, donc plutôt une très bonne lecture et je vous laisserai voir sur mon compte Instagram ou dans mon update lecture pour un résumé un petit peu plus détaillé. Et puis là je vais aller me coucher parce que il est super tard, mon chéri va bientôt arriver et demain ça va piquer. Voilà, je vous dis à demain. Hello, on est mercredi, je vous ai toujours pas prêt pour le moment, je suis pas mal occupée.
Je suis un peu crevée parce qu'hier mon chéri est rentré à minuit et le temps qu'il se douche, qu'il mange, qu'on discute un peu et qu'on aille se coucher, il était plus de l'heure du mat et pour autant le réveil n'a pas été retardé parce qu'il fallait toujours bosser et j'avais toujours des trucs à faire. Donc ce matin, enfin ce matin non, en plus voilà, il est 15h donc je suis vraiment déphasée. Du coup ouais, c'est un petit peu compliqué aujourd'hui, je suis un peu à la ramasse mais c'est pas grave, hein, il faut le faire, il faut le faire. Du coup hier, je sais même plus. Voilà, j'ai vécu un moment de trou noir, spatio-temporel. J'ai fini la vidéo des étoffes, c'était une super lecture, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce que j'ai lu. Je vais vous préparer ma chronique, je vais voir si j'ai le temps de le faire aujourd'hui. En tout cas pour les photos, j'ai une idée de ce que je veux faire et je pense qu'il faudra que j'aille faire un petit achat pour ça. Et j'ai pas repris du coup de lecture et je me suis d'ailleurs pas trop posé la question de ce que j'allais lire. Le ventilateur est mon meilleur ami quand il faut bosser devant l'ordi en plein après-midi alors qu'il faut 30 degrés dehors. En plus les J-France quoi. Hello, bonjour à tous, on est jeudi, je suis toujours en train de bosser, j'ai toujours pas fini ma plaidoirie, je pense que je vais la finir aujourd'hui et demain je vais passer ma journée à m'entraîner. Donc lundi je serai à Lyon. Et là, je vous prends parce que j'ai reçu un petit colis et je vous ai pas pris hier pour vous dire ce que j'avais choisi comme lecture, donc je vais vous montrer tout ça. Alors ma lecture en cours, en fait, je savais pas trop quoi lire et quand je fais mon sport, donc mon vélo, j'aime bien prendre un bouquin, sauf que j'avais passé la journée en fait sur mes conclusions et j'étais un peu crevée, j'avais un peu la tête totalement prise, donc en fait j'ai fait mon vélo en regardant des vidéos YouTube et j'ai pas pris de livre et le soir j'étais super crevée et en fait j'ai pris les lettres à Yves de Pierre Berger aux éditions NRF. C'est un tout petit NRF et en fait ça reprend, c'est un recueil de lettres qu'il écrit à Yves après son décès. Donc c'est vraiment très joli et c'est très beau et ça apprend aussi plein de choses puisque après le décès de Yves Saint Laurent, Pierre Berger a vendu leur collection d'œuvres d'art. En fait, il y a une grande vente au Grand Palais et il y avait plus de 700 œuvres d'art. Donc en fait, au travers de cette vente, je pense que ça a dû lui remuer beaucoup de souvenirs et donc il lui écrit petit à petit sur tout ça. Et puis c'est peut-être aussi une manière à lui de faire son deuil. Donc c'est très intéressant. Je trouve que ça se lit pas vraiment comme un livre. Il vaut mieux prendre son temps dans cette lecture, apprécier quelques lettres comme ça et puis avoir un roman à côté. Donc vu qu'hier, j'avais pas forcément envie de me lancer dans une lecture, j'ai vraiment apprécié voilà, découvrir les premières lettres et c'est super intéressant. Voilà, on apprend plein de choses, il fait des petits flashbacks et je trouve qu'en fait c'est assez intéressant ces lettres parce que il les a écrites pour lui en fait je pense pour faire son deuil comme je disais, mais il y a quand même une certaine connexité, c'est hyper fluide, c'est hyper cohérent et on peut vraiment le lire en apprenant plein de choses, il y a rien de décousu, il y a toujours un petit ancrage en fait temporel qui permet de voir toute cette chronologie en fait après son décès et l'organisation de la vente aux enchères des œuvres d'art, c'est super intéressant. Donc en fait ça pourrait presque s'enchaîner finalement par rapport à ce que j'ai dit, ça pourrait presque s'enchaîner comme voilà comme un roman de passage sur ce qui s'est produit après le décès d'Yves Saint Laurent, mais la plume de Pierre Berger est tellement belle, sensible que je trouve que voilà, il vaut mieux prendre son temps pour le lire et pas l'enchaîner. Donc, mais on peut quand même le faire. Donc bref, j'ai assez parlé. Je vais ouvrir mon colis et vous montrer ce qu'il y a dedans. Je suis pas la personne la plus douée du monde pour les unboxings, mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont des professionnels de l'unboxing? Je ne sais pas. Il y a toujours mon nom sur les trucs. Alors, voyons l'état.
Oh, bah, il a l'air en super état. Donc en fait, j'ai commandé Zadie Smith, Swing Time de Zadie Smith, qui parle de deux petites filles métisses à Londres, et je crois que c'est autour de la musique. Je suis pas sûre, mais il me semble que c'est ça. Ah oui, alors pour le coup, il est vraiment en état hyper neuf. Je pense que ça a dû être un cadeau qui a jamais été vu et qui a été vendu direct. Bah oui, super état. Je suis contente parce que des fois, chez Gibert, c'est un peu comme Mox, je suis rarement satisfaite de l'état. Bref, pour la petite histoire, ce bouquin, je l'avais commandé en fait juste après le confinement sur Vinted. Je l'avais trouvé vraiment pas cher. Et la fille, en fait, a mis un temps monstrueux à me l'envoyer, à tel point qu'elle me racontait des mythos incroyables. Donc ça m'a annulé ma commande, et je suis passée à côté de plein d'autres ventes en fait de ce livre pendant le temps pendant lequel j'attendais ce roman, et j'avais super envie de le lire. Et c'est aussi pour ça en fait hier que j'ai pas pris le bouquin, parce que j'avais vachement envie de lire celui-ci, et qui était déjà arrivé, qu'en fait on était censé me récupérer, mais il y avait eu un petit oubli. Donc du coup bah, je suis super contente parce que je vais pouvoir l'attaquer dès aujourd'hui, parce que il me tente vachement. En fait, en ce moment, mon gros problème, je vais vous dire, c'est que, voilà, on est dans les gros problèmes là, instant confession, c'est que j'attends les Arcanes d'Emra. J'ai super envie d'attendre, de lire les Arcanes d'Emra, et il arrive toujours pas. Et, et ouais, j'ai super envie de le lire, j'ai super envie de lire de la fantasy, le seul roman fantasy qui me reste, parce que j'ai pas une palle monstrueuse en fantasy, souvent j'achète et je lis plutôt très rapidement. Le seul livre que j'ai, c'est le tome 5 de Gardien des Cités Perdues, et j'ai pas envie de l'attaquer là en ce moment parce que j'ai des examens, j'ai des plaidoiries à tout va, et j'ai plein de choses à faire, et je sais que même les week-ends, étant donné que je révise, j'ai pas le temps en fait de passer le week-end à le lire comme je fais, comme à chaque fois j'entame un nouveau tome de Gardien des Cités Perdues, parce que je suis happée dedans. Donc j'ai rien en fait à lire dans ce domaine, et c'est pareil, c'est des romans qui sont plus difficiles, je trouve, de trouver à bas prix en occasion. Donc j'ai pas de stock en fait, j'ai pas mal de stock de poches. Ah, je suis presque arrivée cette fois-ci, voilà. J'ai pas mal de stock de poches, j'ai quoi, je crois que je dois avoir peut-être 3 livres en belle littérature NRF en avance. Après, bon, j'ai tout mon lot de Charleston que j'ai récupéré à Nose, mais je voudrais les étaler un petit peu dans le temps, puisque voilà, je voudrais pas non plus me faire une grosse cure de romans Charleston. Mais à côté de ça, j'ai pas de fantasy, et je dois avouer que là, ça me manque un petit peu. Hier, j'ai même hésité à me faire un manga pour changer d'univers, mais vu que j'ai dit que je n'achetais rien en juillet, alors oui, mais celui-ci, ça fait partie. Oui, voilà, du coup, je suis pleine de contradictions. Celui-ci en fait partie parce que vu que je l'avais commandé pendant le confinement, il faisait partie de ce pourquoi j'avais décidé d'arrêter d'acheter des livres. Donc, vu que j'étais remboursée de l'autre, voilà, ça compte pas. Mais ouais, je voulais ne pas acheter de livres en juillet, et lire tout ce que j'ai. Donc là, Qu'est-ce qu'il me reste? J'ai 4 mangas. J'ai 4 mangas, donc je pense que ça va me faire mes dimanches graphiques de juillet. Et voilà, j'ai quand même assez de livres à lire. J'en avais trouvé pas mal à Emmaüs. J'ai pas mal de poches. Donc voilà, je me suis dit qu'en juillet, et en plus de ça, je vais beaucoup réviser. Donc ça sert à rien d'alourdir ma palle, alors que j'ai 10 fois moins de temps pour lire en ce moment. Donc voilà, mais ça sera ma prochaine lecture, et peut-être que ce week-end j'aurai les Arcanes d'Emra. Je sais pas, j'ai hâte. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est... Bon, vous allez pas du tout le voir parce que c'est l'enfer, c'est ridicule. On est vendredi, je sais plus si je vous ai pris hier. Bah si, parce que j'ai fait mon unboxing. J'ai beaucoup bossé, je suis en train de travailler sur une plaidoirie, donc je suis pas mal occupée. Et aujourd'hui, j'ai oublié de vous prendre, je suis enfin sortie de chez moi, parce que je filme toujours ici, mais je suis enfin sortie de chez moi pour acheter des petites plantes. Je vais vous montrer ça après, c'est trop choupinou. Mais je voulais surtout vous parler de ma nouvelle lecture. Donc, je suis en train de lire Swing Time de Zadie Smith aux éditions NRF Gallimard du monde entier, et je pense que ça va être une lecture absolument incroyable. On suit en fait pour le moment une femme qui revient dans ses mémoires d'enfance, qui est petite,
dont la mère était noire, féministe, qui voulait se sortir de sa classe sociale et intellectuelle et qui faisait énormément d'études, qui parlait de trucs que personne comprenait. Elle dit souvent ma mère et ses trucs en isme, d'un père blanc également, et avec une amie à elle qui, elle, était... le père les avait un peu abandonnés. Et en fait, là, je suis un peu saccadée, mais j'ai l'impression que toutes les phrases ont un sens incroyable. Au travers de ces yeux d'enfant, on ressent des choses. Enfin, je pense que c'est un roman qui fait énormément réfléchir, qui analyse les choses avec une justesse incroyable. Ouais, je vois pas trop où est-ce qu'on est. Pour le moment, on a ces deux petites filles, donc l'une est blonde, l'autre est noire. Et en fait, elles sont toutes les deux au cours de danse. Et donc, elle a une voix incroyable. Elle danse pas super bien la danse classique parce qu'elle a les pieds plats et que elle explique que c'est pas du tout naturel pour elle de danser. Et la petite fille, sa copine Tracy, elle est très douée dans la danse. Elle invente même d'ailleurs que son père qui les a abandonnés est en fait un danseur qui accompagne Michael Jackson. Mais je sais pas en fait où ça m'amène, mais j'ai l'impression de me nourrir de chaque chapitre parce qu'ils sont super instructifs, parce que ça raconte la réalité des choses d'une manière incroyable. En fait, c'est vraiment... ça fait vraiment réfléchir. Tout est très fort, tout est très intéressant, tout est très intelligent, tout est dit avec la plus grande finesse du monde. Mais en même temps, c'est pas une lecture lourde parce que il y a vraiment une histoire, une intrigue, une narration, donc on arrive quand même pas mal à lire. Les chapitres sont très courts, donc ils s'enchaînent très vite. C'est pas une lecture assommante, c'est pas quelque chose qui demande vraiment beaucoup de sa personne, mais je prends beaucoup de temps pour lire chaque chapitre parce que j'ai l'impression que chaque phrase, je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression que chaque phrase est dite au travers des yeux d'un enfant, mais analysée par un adulte qui a tout vécu. Et du coup, ça donne quelque chose de très fort, qui fait vraiment réfléchir, et je suis passionnée par ma lecture. Donc je vous en reparlerai plus tard. Et puis il fallait bien que je vous montre mes nouvelles petites plantes. Alors en fait, ma soeur m'avait offert un jour ce petit cache-pot trop mignon qui abritait un petit succulent. Et en fait, je suis un peu une quiche avec les plantes. Et je pensais qu'elle était en train de mourir, mais en fait, pas du tout. Elle m'avait fait un petit bourgeon. Donc récemment, je l'ai rempoté, sauf qu'en fait, le petit pot là dans lequel je l'ai rempoté ne convient à aucun de mes cache-pots. Enfin bref. Et lui, il était tout seul. Donc on est allé à Jardiland et il y avait une offre en fait, que c'était que dans des petits pots comme ça. Donc ils existaient aussi en rose et en multicolore. Et il y avait un petit succulent dedans. Donc on a pris celui-ci, mais il faut que je trouve un petit pot parce que vraiment j'ai ces pots là en horreur. Et celui-ci qui est vraiment magnifique pour le coup. Je le trouve vraiment sublime. Et il y avait ce petit truc trop chou. Voilà, ce petit cactus qui accompagne ce petit pot. Ensemble, ils sont trop mignons. On a trouvé ce cache-pot. Bon, voilà, là, du coup, il correspond pas vraiment à la plante. Donc, va falloir que je le change. Mais il est vraiment sublime. Et on a trouvé celle-ci, qui est vraiment magnifique également. Qu'on a payé 3,50 avec le petit cache-pot. Voilà, donc du coup, je me suis fait un petit coin de succulent. Mais il faut que je trouve un cache-pot adapté pour celui-ci, que je trouve une autre plante à mettre dans celui-là, et que je change celui-ci. Voilà, mais du coup, je suis trop contente. C'est trop joli et je me suis mis une application pour bien m'en occuper parce que sinon, j'y pense jamais. Mais voilà.
Hello, j'espère que vous allez bien. On est lundi soir, je ne vous ai pas pris depuis un petit moment. Je pense que je l'avais évoqué en fait dans mes précédentes vidéos. Je sais même plus en fait où est-ce que je me suis arrêtée, mais aujourd'hui du coup lundi, j'avais un examen important, j'avais une plaidoirie à l'école d'avocat et du coup j'ai beaucoup travaillé le dossier parce que je suis pas du tout pénaliste, c'est pas du tout ma spécialité, donc j'ai eu peu de jours pour me faire au dossier. Donc là il est 22h30 et je viens de rentrer chez moi. J'avais 2 heures de route, donc voilà, du coup je suis un petit peu fatiguée. C'est pour ça que vous n'avez pas eu d'update, c'est pour ça que le vlog a un petit peu de retard. C'est pour ça aussi que j'ai pas beaucoup lu ces derniers temps, parce que déjà je n'avance pas beaucoup sur ma lecture de Swing Time de Zadie Smith, qui est certes, je trouve passionnant, très riche, très intelligent, mais j'ai eu beaucoup de mal en fait parce que j'ai pas beaucoup de temps à chaque fois, et c'est vraiment un livre où il faut se mettre dedans presque comme une étude en fait, et du coup voilà. Mais j'ai fait des petites réceptions, mais du coup je me suis dit que j'allais clôturer ce vlog histoire de vous le mettre en milieu de semaine. Donc là on est lundi, si je pouvais vous le mettre demain en ligne ça serait cool, et je vais recommencer demain un autre vlog où je vous montrerai mes réceptions. Je vais essayer aussi de vous tourner un book haul et puis un update. Je sais pas si je vais réussir à tout faire parce qu'en ce moment voilà, c'est un peu les dernières étapes de mon année, et mon année de cours surtout et d'examen, donc c'est un petit peu compliqué. Donc bon, j'essaierai de faire comme je peux. En tout cas voilà, je m'excuse pour ce retard et ce manque de vidéos et de présence. J'espère que le vlog sera quand même intéressant à regarder. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et un petit commentaire, et je vous retrouve très rapidement, du coup dès demain, pour le prochain vlog. Je vous dis à très vite et je vous souhaite de bonnes lectures.